Bon après-midi. Merci à tous d'être ici. Donc, j'ai l'honneur d'avoir à mes côtés Thierry Carlin, qui est le fondateur de la société MarineTech, qui a aussi reçu le prix cette semaine, le prix spécial GICAN, lors du Salon Euronaval. Donc, premièrement, bienvenue. Félicitations. Merci. J'enchaînerai directement en vous posant la question. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots, en plus de détails, ce que vous avez présenté comme solution cette semaine et son concept? Alors effectivement, avec un ensemble de partenaires, puisqu'on n'était pas seul, et j'aimerais les citer. Il s'agit de la société Hologarde, une filiale d'Aéroports de Paris, Chipas de Service, anciennement la Comex, et une société innovante qui s'appelle I2S. On porte un projet qui s'appelle Manta X. Alors Manta X, c'est quoi? C'est un dispositif de surveillance des zones maritimes et des grands fonds marins. Il s'articule ce projet autour d'un certain nombre d'équipements et un de ceux-ci est un drone de nouvelle génération qui porte le nom de Manta, donc il a aussi donné le nom au projet. Ce drone de nouvelle génération, il adresse l'exploration côtière. L'exploration, c'est un grand mot qui veut dire qu'on est capable d'acquérir de la donnée, de voir ce qu'il y a autour. Donc on peut rentrer aussi dans les marchés de la surveillance, de l'acquisition de données. Observation côtière, mais on va beaucoup plus loin, parce qu'on peut aller jusqu'au milieu de l'Atlantique pour descendre à quelques milliers de mètres de profondeur pour inspecter le fond marin. Et tout ça, on le fait grâce à ce drone de nouvelle génération qui imite un petit peu les formes de la nature, puisqu'il porte le nom de Manta, donc d'une raie Manta, et qui permet donc de programmer des missions en mode autonome, larguées depuis un port ou depuis un navire, et qui est capable de descendre donc de très grandes profondeurs avec un ensemble de capteurs et qui va acquérir de la donnée. Cette acquisition de données, elle peut se transformer, donc, comme je le disais, en mission de surveillance. Aussi, par exemple, surveiller un câble de communication sous-marin pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de dommages ou d'objets suspects posés autour pour l'écouter. Donc c'est le drone que vous voyez là sur les images, qui a été développé, comme je disais, avec un ensemble de partenaires, mais aussi aidé par l'État français et par des fonds France 2030, puisqu'on a été retenu sur le volet 10 du grand programme gouvernemental France 2030. Et le volet 10, c'est l'exploration des grands fonds marins. Donc voilà, on est donc en pleine phase de perfectionnement de la solution, puisque d'abord elle existe. Le drone est déjà fabriqué, il est exposé aujourd'hui ici sur le stand, notre stand à Euronaval. Il existe et puis on continue à le peaufiner pour qu'il ait vraiment donc toutes ses capacités de navigation, d'autonomie décisionnelle aussi, parce que quand on est dans les grands fonds, on ne peut plus communiquer avec la surface, donc il faut qu'il soit bien programmé pour faire ses missions. Donc voilà, donc c'est ce projet-là qui a été retenu sur France 2030, qui a été porté grâce au concours du GICAN, du pôle mer Méditerranée et du dispositif Corimer, et tout ça financé par la BPI. Donc on a 36 mois de développement encore en cours, même si on a déjà une solution qui est commercialisée. Et la forme particulière que le drone a, est-ce que vous pouvez aller un peu plus en détail? Pourquoi avoir choisi ce design-là, si on veut? Alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant par rapport à ce que l'on peut voir dans l'industrie des drones sous-marins qui ont plutôt des formes de torpilles. Mais c'est tout simplement parce que grâce à ces formes-là et aux organeaux de commande, on va pouvoir apporter des nouvelles fonctionnalités dans le déplacement. Par exemple, vous voyez, ce drone, il peut, comme je le fais avec ma main, il peut s'incliner. Ce que ne peut pas faire un sous-marin. Un sous-marin ne peut pas s'incliner. Il peut descendre verticalement sans être obligé d'avancer. Et ces formes-là, elles vont permettre, comme vous voyez sur les images aussi, de pouvoir le déployer depuis ce que nous on appelle un LARS, un système de déploiement, l'acronyme est en anglais, où on pourrait dire depuis un ascenseur qui va permettre de le plonger dans les grandes profondeurs. Ça va d'abord permettre d'économiser sa batterie, et puis une fois qu'on atteint la grande profondeur, il va pouvoir sortir. Et pouvoir sortir, on avait besoin de ces degrés de liberté qu'on ne retrouvait pas sur d'autres formes. Donc c'est pour ça qu'on est parti vers ces formes un peu plus épurées, un peu plus aplaties. Ça a une autre vertu aussi,
c'est qu'il y a beaucoup d'espace à l'intérieur et on va pouvoir embarquer une multitude de capteurs de nouvelle génération. Alors, comme on n'est pas fabricant de capteurs, on a laissé de la place à d'autres industriels qui vont pouvoir s'installer à bord. Donc, il fallait de la place. Donc, voilà pourquoi aussi on a élargi les formes. Vous m'avez fait une bonne transition pour ma prochaine question. Quelle est l'importance d'un salon comme Euronaval pour vous, que ce soit en termes d'innovation, mais aussi en termes d'exposition pour votre solution que vous avez présentée cette semaine? Alors, c'est un passage incontournable parce que comme on est dans de l'innovation, on est aussi un peu dans la surprise. Quand on présente quelque chose d'innovant, c'est surprenant. Donc, si on n'est pas là pour expliquer pourquoi, ça ne marche pas très bien. Donc, c'est important de venir, c'est important aussi de l'exposer parce que les personnes qui passent, elles veulent le voir. Alors, d'ailleurs, il y a beaucoup de traces de doigts dessus parce qu'on passe notre journée à le nettoyer parce que les gens veulent vraiment toucher. En fait, quand je dis toucher, c'est imagé, mais ils veulent comprendre. Donc ça, c'est important d'expliquer à quoi ça sert, pourquoi c'est différent, comme la question que vous venez de nous poser. Mais c'est aussi d'écouter les personnes qui vont, puisqu'on va expliquer qu'on va pouvoir faire plus de choses avec cet engin-là, d'écouter quelles sont leurs idées et des cas d'usage qu'elles pourraient apporter. Et nous, on s'enrichit de ça. Ce matin, on avait le patron des gardes-côtes des Émirats et qui nous a expliqué sa problématique. Il nous a dit, oui, mais alors avec ça, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Nous, on n'y avait pas pensé. Mais effectivement, c'est une des fonctions que peut faire le drone, c'est-à-dire rester juste un petit peu sous la surface, garder sa caméra qui sort. Donc, lui, on ne le voit plus, il y a une toute petite caméra. La problématique de surveillance du port d'Abu Dhabi, ben, elle est celle-ci, c'est-à-dire voir ce qui se passe autour sans qu'on me voit. Donc, on répond présent à ce besoin-là. Et on se donne rendez-vous dans quelques mois pour aller faire une démonstration là-bas. Donc ça, c'est l'opportunité de croiser des délégations ici sur des salons. Alors, j'enfonce une porte ouverte parce que ces mêmes opportunités, tous les exposants l'ont. Mais voilà, c'est incontournable, on ne peut pas ne pas y être. Et quelles seraient les prochaines étapes pour vous pour développer ce système et la faire rayonner, la faire évoluer? Je sais que vous avez mentionné que vous êtes en phase de, on pourrait appeler ça du testing encore. Ce serait quoi les prochaines étapes? Alors, on n'est plus vraiment en phase de testing, puisqu'il y a déjà une version qui est commercialisable et qui va s'améliorer avec le temps pour aller dans des zones de plus en plus profondes. Okay. Donc, pour faire des nouvelles missions. Mais déjà, les missions de base, comme vous voyez sur l'image de surveillance, on peut déjà les réaliser et commercialiser le système. Dans nos attentes, ben, c'est déjà de bien comprendre si ce produit peut rencontrer un marché. La réponse, on l'avait un petit peu avant de venir ici, sinon on n'aurait pas développé ce système-là, on n'aurait pas passé autant d'années et dépensé autant d'argent pour y arriver. Mais surtout, c'est qu'on est dans un monde où tout évolue très vite. Et puis, pas très loin de chez nous, il y a une guerre qui se fait avec des drones qui sont plus rustiques et qui nous apportent à nous aussi notre perception d'un emploi réel sur le terrain. Donc ça nous permet aussi de discuter avec d'autres acteurs qui déploient déjà des systèmes sur ce théâtre de guerre et qui reviennent et qui nous disent oui, ben, sur votre drone, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre mes nouvelles caméras jumelles haute performance, par exemple. Donc voilà. Donc tous ces échanges techniques, commerciaux sont extrêmement importants pour une PME comme la nôtre pour pouvoir vraiment développer dans le bon sens un produit. On est une société commerciale, donc il faut que ça rencontre un marché, il faut que ça puisse se vendre. Écoutez, félicitations encore. Merci d'avoir été ici. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on termine? Non, mais tout simplement dire que cet awards qu'on a eu, ça contribue à mettre en avant la solution. Ça contribue à la faire rayonner et qu'on est très fiers de ça et qu'on remercie encore une fois l'organisation, le GICAN, le Corimer et les pôles de compétitivité en général. Merci à vous et merci à nos auditeurs et bonne continuation sur le Salon d'Euronaval. Merci.